Eh ben, bienvenue à tous, à ceux qui sont déjà là et ceux qui vont arriver. Le cadre de cet atelier, en fait, il vient il a débuté en 2022 avec mon associé qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle attend un autre événement. On avait envie de lancer quelques ateliers en ligne. On a l'habitude maintenant de faire pas mal d'ateliers, de webinaires en ligne sur plusieurs sujets en lien avec la certification Bicorp. En 2022, on a parlé de bilan carbone, on a parlé de diversité, équité, inclusion et de raison d'être aussi avec les statuts d'entreprise, qui sont des sujets évidemment d'impact et RSE au sens large, mais on a voulu le faire à travers la certification Bicorp, nous semblait intéressant. Donc voilà, début 2023, on s'est dit qu'on avait envie de relancer ces sujets et ces ateliers en ligne pour aller creuser un peu plus loin. Et puis aujourd'hui, du coup, c'est le sujet santé, bien-être au sens large et donc à travers le sujet aussi prévoyance et mutuelle. Quoi de mieux que de s'entourer d'experts sur la matière. Donc voilà pourquoi Sixtine, qui a cofondé Lola Health, est aujourd'hui avec moi. Donc on va co-animer cet atelier qu'on espère va vous plaire. On va avoir pas mal de sujets à vous transmettre, mais l'idée c'est aussi que vous puissiez poser vos questions au fil de l'eau et aussi à la fin de l'atelier. Donc n'hésitez surtout pas. Je vais laisser Sixtine se présenter et puis je me présenterai notre cabinet Moment of Impact après. Voilà. Super, bah merci Margot, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Alors moi, je suis une des cofondatrices de Lola Health, plutôt sur un parcours ingénieur et j'ai fait ensuite un master en entrepreneuriat. Mais je vais surtout parler de Lola Health puisque c'est né de la rencontre de trois associés, donc ceux que vous voyez ici, Victor, Claire et moi-même. Alors ça a démarré par un moment d'échange, de complicité, où on a un peu partagé nos expériences difficiles. Hop, alors attendez, j'accepte juste les gens qui arrivent. Hop. Donc, sur effectivement des difficultés qu'on a eues chacun dans nos parcours de soins. Quand je parle d'accompagnement, c'est soit le remboursement, la coordination, je vais voir qui, je vais voir quand, enfin, voilà, avoir la bonne info au bon moment. Et du coup, on s'est questionné, est-ce que nos expériences personnelles peuvent être aussi partagées par d'autres personnes? Donc, on a commencé par questionner notre entourage et aller à la rencontre de plus de 300 personnes pour savoir si donc, de ces expériences personnelles, c'était aussi partagé par d'autres. Et là, on a appris beaucoup de choses qui nous ont étonnés et surtout donné l'envie d'agir. Pour résumer, aujourd'hui en France, on a un très beau système de santé, on le répète, il y a la sécurité sociale, mais ce n'est pas suffisant et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des assurances santé supplémentaires, puisque la sécurité sociale couvre un petit peu que le minimum. Vous allez à l'hôpital, le transport, la chambre, les honoraires du médecin ne sont pas pris en charge, mais par contre, votre opération, oui. Donc, deuxième constat qui nous a aussi donné l'envie d'agir, c'est l'inaction, surtout de tous ces acteurs de l'assurance, à écouter, faire bouger les lignes pour mieux couvrir les individus. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas. Donc voilà, tous ces facteurs nous ont vraiment donné l'envie de créer Lola Health pour créer un système de santé plus juste, pour offrir à chacun une couverture qui est adaptée à son sexe, son âge, son origine, son milieu social. Et surtout, comment le faire avec plus d'empathie et de proximité avec les adhérents. Toujours essayer de comprendre quelles sont les problématiques d'aujourd'hui, les problématiques du moment. Donc voilà, c'est un peu un engagement qu'on a tous les trois pour créer qui a fait naître Lola Health. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a entreprise à mission depuis la création. Merci Sixtine. Bon, c'est sans transition, mais du coup, je présente le cabinet Moment of Impact qui a été à l'initiative de ces ateliers. C'est né donc du coup de Marine, mon associée qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, qui a créé le cabinet en 2020, que j'ai rejoint l'année dernière. On a toutes les deux été formées, ce qu'on appelle B-Leader, à la méthodologie de certification Bicorp. On a créé une méthodologie du coup de ce fait pour accompagner les entreprises au mieux sur ce chemin. On a été formé du coup par le Bilab France, vous verrez l'ONG qui porte le mouvement Bicorp en France spécifiquement, il y en a partout dans le monde.
Donc l'idée, c'est de faciliter ce travail-là, parce que la certification, elle est connue pour être très exigeante, mais aussi pas forcément facile à interpréter. Donc notre rôle, c'est de vraiment accompagner et soutenir les entreprises en ce sens. On a 3 mots-clés qui nous guident, un peu comme Sixtine et ses raisons précédentes. L'idée, c'est de fédérer, guider et autonomiser. Pourquoi? Fédérer, parce que le Bicorp et la certification, c'est une chose et c'est un outil de mesure, mais c'est bien plus large. On a en tête et on a envie d'accompagner les entreprises et aussi de les mettre en lien avec d'autres entreprises dans ce mouvement-là, qu'on appelle la bi-économie, entreprises qui ont envie de faire un peu bouger les choses et bouger le monde, et construire un autre type d'économie. Donc la mise en lien et la connexion avec l'écosystème fait partie de notre accompagnement également. Et guider, autonomiser. L'idée, c'est donc, comme je disais précédemment, de simplifier la compréhension de ce référentiel et de les guider sur leur impact et leur stratégie durable. Mais également, hyper important, on a à cœur de les autonomiser le plus possible. On n'est pas en interne, nous on est vraiment dans le soutien. C'est pas nous qui allons mettre en place les actions au fur et à mesure du temps. Donc vraiment l'idée c'est de leur donner les clés, leur faciliter le process et de les rendre autonomes sur la certification et surtout le reste, parce que la certification, c'est un moment du chemin, mais après, il faut être en amélioration continue dans le temps et toujours aller se challenger. Donc voilà un peu nos maîtres mots, et Marine n'est pas avec nous, mais est avec nous par la pensée. Voilà. Voici le menu du jour. On va essayer d'être plutôt concise avec Sixtine et vous laisser du temps pour les questions. Mais on avait envie de vous donner, moi de mon côté, quelques mots sur la certification Bicorp en tant que telle, si vous ne la connaissez pas totalement. Et puis Sixtine vous donnera un état des lieux sur les nouveaux enjeux de santé aujourd'hui qui ont quand même bien changé et qu'on connaît à travers aussi les médias beaucoup. Voilà, les enjeux évidemment sur le marché de l'assurance santé, le rôle que peuvent avoir les entreprises également, et un peu spécifiquement, Sixtine parlera de l'Ola Health et puis des avantages et en tout cas des éléments qu'on peut aller regarder un peu plus en profondeur sur la santé et le bien-être. Voilà. Je parlerai, je dirais quelques mots sur comment est-ce qu'elle s'est traitée dans la certification en tant que telle, puisque ça peut peut-être vous aider, vous, sur votre chemin. Et puis, on vous laissera un petit temps sur vos questions. Donc, j'espère que le programme vous va. Il est 12h16, donc on va se donner 20 grosses minutes, je pense, à nous deux pour vous parler de ces sujets-là. Et puis, on essaiera de vous laisser la place aussi. On est en petit comité, donc vous pourrez parler. Si par contre, vous voulez poser vos questions sur le chat, moi, je ne les vois pas, mais Sixtine, quand je parle, elle peut les regarder, donc n'hésitez pas. Voilà, bon, génial. Alors, quelques mots sur la certification et sur le mouvement Bicorp, parce que vous avez vu, c'est beaucoup plus large. C'est un mouvement qu'on appelle la bi-économie, qui est né en 2006 aux États-Unis par 3 auto-entrepreneurs. Pour le coup, je ne donnerai pas les noms parce qu'ils sont compliqués, mais ils sont tous les 3 américains et d'origines différentes, ont des parcours différents, professionnels, j'entends. Voilà, leur postulat de base, c'était de dire que les gouvernements n'étaient pas les seuls à pouvoir répondre à l'urgence climatique ou sociale qu'on ne présente plus, et que les entreprises avaient un rôle aussi majeur à jouer dans cette transition et dans la construction d'une nouvelle économie. Donc il y a plein de choses derrière la nouvelle économie, mais en tout cas d'aller vers une autre vision d'entreprise plus inclusive et plus juste, et surtout on appelle aussi régénérative. Je pense que vous avez entendu ce mot qui revient. Donc faire du bien à la planète et aux hommes qui l'entourent, c'est un peu le postulat de base. Voilà, donc la bioéconomie, elle est plus large. Vous avez évidemment l'outil de mesure, donc le BIA, dont on va parler un tout petit peu. Le label ou la certification qui certifie les entreprises qui sont sur ce chemin. La bioéconomie qui a toutes les entreprises qui sont lancées et qui œuvrent en ce sens, qui font partie du mouvement. Et toutes les ONG, j'en parlais, du BILAB. Alors, il y a le BILAB France, mais il y a d'autres BILAB dans le monde qui participent au soutien et au développement de ce mouvement et dont on a besoin. Sur lequel d'ailleurs Marine et moi on s'appuie régulièrement pour avoir des informations et s'entraider tous. Comme je disais avant, c'est vraiment un écosystème riche sur lequel on doit s'appuyer. On dit souvent à plusieurs on est quand même plus fort et on va plus loin. Donc voilà, c'est un peu l'idée derrière ce mouvement. Il y a une autre
aussi un autre élément qui est important, c'est évidemment, ce référentiel s'appuie sur plein de normes différentes, que ce soit le GRI ou la notion de carbone qui viennent rendre ce côté exigeant au référentiel. Mais également, il est en lien direct avec les ODD, donc les objectifs de développement durable, qui ont été définis par l'ONU en 2015 et qui donnent un cadre global à cette action et qui permettent aux entreprises qui se mesurent, qui s'évaluent avec ce référentiel Bicorp, de aussi savoir à quel point ils contribuent à ces grands enjeux mondiaux qui sont communs et sur lesquels on est censé œuvrer au quotidien. Alors, on n'a pas l'impression de le faire dans nos opérations quotidiennes, mais forcément, ils viennent répondre à des objectifs mondiaux derrière qui sont parfois éradiquer la faim. Là, on parle de santé, bien-être, c'est également le sujet. Donc voilà, il y a une dimension importante qui traîne derrière cet objectif. On entend B par Benefit Corporation, qui est évidemment des entreprises qui répondent à des objectifs environnementaux et sociétaux. C'est un peu différent de la loi Pacte et de la notion de statut d'entreprise à mission, mais en tout cas, il y a un fort lien par rapport à ça, et c'est juste que le mouvement est arrivé plus tardivement en France, en 2019. Donc voilà, les sujets se sont entremêlés là-dessus, mais on parle évidemment de la même chose. L'idée derrière aussi de se dire que ce référentiel et cette certification, elle est un peu comme le label bio ou le label équitable pour les produits, mais c'est vraiment au niveau, à l'échelle de l'entreprise qu'on vient s'asseoir. Voilà. Sur l'outil de mesure en lui-même, quelques mots rapides. Il est, comme je vous l'ai dit, assez exigeant. Puisqu'il vient évaluer les entreprises sur 5 sections différentes que sont la gouvernance, donc comment l'entreprise est gouvernée et structurée. On parle aussi d'éthique et de transparence. Également sur la partie collaborateur, comment l'entreprise prend en compte le bien-être physique, donc c'est là les questions de santé aussi, physique, financier et bien-être au sens large. La notion de client, donc comment l'entreprise crée de la valeur pour son client aussi, donc il y a plein de sujets différents en dessous de ça, et en fonction de son secteur. Et sa gestion aussi environnementale derrière, bilan carbone, mais pas que. Et également la section collectivité qui est beaucoup plus large et qui vient évaluer l'entreprise sur comment est-ce qu'elle travaille avec son écosystème, notamment ses prestataires et ses fournisseurs, et plein d'autres sujets globaux, partie communauté. Donc, il faut le voir comme une grille de score. Donc, évidemment, il y a plein de questions, il y en a environ 200. C'est un peu différent en fonction de son secteur et sa taille d'entreprise, qui a plus de 60 versions disponibles. Donc, chacun a sa grille d'évaluation spécifique. Alors, il y a un noyau de questions communes, puisque l'intérêt, c'est que les entreprises puissent s'évaluer et se comparer entre elles. C'est toute la force de ce label aussi. Aujourd'hui, il faut 80 points à peu près sur 200 pour être certifié. Il faut également changer ses statuts d'entreprise. C'est ça qui donne aussi la valeur à cette certification. Donc, il y a ces 2 éléments aujourd'hui qui sont demandés. Vous allez voir que ça va un peu changer en 2024, mais je vous en dis plus juste après. Voilà, il faut en tout cas garder en tête que c'est exigeant, il y a plein de questions, et en même temps, c'est un référentiel qui se veut positif. Donc, ça vient mettre en exergue et en valeur tout ce que vous faites de bien et vous donner des pistes d'action sur ce que vous pourriez faire de mieux. Il faut vraiment le voir comme un guide d'amélioration continue et surtout vous donner vraiment presque une grille d'évaluation et aussi de stratégie d'impact pour vous au quotidien et surtout pour le moyen et le long terme aussi. Donc, ça vous permet de confronter la réalité de vos opérations à votre performance. Il y a une autre dimension qui est intéressante, on ne rentrera pas dans le détail, mais vous avez des questions de type opérationnel. Donc, est-ce que vous avez une charte éthique? Est-ce que vous avez une formation? De quelle est-elle? Enfin, de quel sujet on parle? Combien de collaborateurs ont accès à ça? Donc, ça, c'est vraiment des questions de type opérationnel. Mais vous avez aussi des questions de modèle d'affaires à impact, et c'est là où il y a un fort niveau d'importance. C'est est-ce que votre entreprise répond à une problématique environnementale et sociétale?
Évidemment, on peut y retrouver des modèles d'affaires à impact orientés santé et bien-être. On ne va pas en parler spécifiquement aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une des grosses forces de ce label. Donc, on voulait vous en parler aussi. Voilà concernant l'outil. Quelques notions clés, quelques données qui peuvent vous intéresser. On nous pose souvent la question et on met à jour régulièrement, mais ça évolue. Preuve de l'engouement et on est bien content de ça. Aujourd'hui, il y a plus de 6200 entreprises dans le monde qui sont certifiées donc B Corp, plus de 1000 en Europe et plus de 250 en France. C'est un chiffre qui évolue régulièrement. Le chiffre derrière qui est intéressant également, c'est qu'il y a plus de 200 entreprises en France aussi qui sont en cours de certification, donc qui attendent, qui sont dans la file d'évaluation et de certification. Donc on va en voir plus de chiffres prochainement. Et surtout, autre chiffre qui n'est pas forcément à l'écran, il y a eu plus de 100 entreprises françaises qui ont été certifiées en 2022. Contrairement à 2021 où il y en avait 21. Donc vous voyez la croissance exponentielle de ce référentiel, donc c'est chouette de l'avoir en tête. Et également, chiffre intéressant, il y a plus de 180 entreprises aujourd'hui qui s'évaluent, qui évaluent leur performance environnementale et sociétale sans passer la certification, puisque ce référentiel est gratuit. Vous pouvez avoir accès en ligne, vous créez un compte et venir vous tester. Je trouve que c'est une dimension intéressante. Tout le monde ne va pas vers la certification, donc je vous invite à y aller si vous avez envie de regarder un peu ce qui pourrait être intéressant pour votre entreprise ou si vous êtes consultant, pareil. Voilà. Il n'y a pas de... Et la slide suivante est aussi le reflet de ça. Il y a pas de... C'est pour tout secteur et pour toute taille d'entreprise que cette certification est cohérente. Il n'y a pas de taille d'entreprise minimum qui est demandée. En revanche, il faut au moins avoir 1 an d'expérience, de vie, pardon, pour pouvoir y accéder. Vous voyez qu'on trouve plusieurs entreprises différentes. Vous avez Valrhona d'un côté qui est plutôt grosse et qui a quelques années d'expérience. Vous trouvez des cabinets aussi comme Utopie par exemple. Et également la notion, enfin un laboratoire avec Expanscience, la dimension plutôt financière avec par exemple la banque Caisse d'épargne Normandie et récemment la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Mais également plutôt la notion de produit côté nature et découverte ou aussi Bjorg pour le côté alimentaire. Donc vous voyez, c'est assez divers. Il y a des entreprises qui aussi se testent et qui sont que 10 aujourd'hui, 10 collaborateurs. Donc c'est chouette de se challenger avec ces référentiels. Elles ont toutes en tête et des raisons différentes pour se lancer dans la certification. Ça peut être une notion RH, mais ça peut être aussi une notion de reconnaissance du travail en interne et d'une structuration RSE. Donc voilà, on peut trouver plein de raisons derrière pour se lancer sur ce process. Quelques chiffres avant de laisser la parole à Sixtine. Intéressant, on nous pose souvent la question quel est le score moyen des entreprises qui se testent avec le référentiel? Donc aujourd'hui, c'est 55 environ. Je crois que ça a un peu évolué. On n'a pas les derniers chiffres qui sont pas certifiés, mais qui se testent pour une première fois et répondent à toutes les questions. Donc vous voyez, pour aller jusqu'à 80, il y a une petite marge de manœuvre, mais c'est déjà bien d'avoir ce score. Ensuite, celles qui sont certifiées aujourd'hui, le score moyen des entreprises est environ de 91 points, donc à peu près 10 points de plus que ce qui est requis des 80. Et dernier chiffre, 137, ça a changé. Il y avait l'entreprise Squeeze qui était juste avant, qui avait un très bon score. Mais aujourd'hui, c'est 137 et c'est une entreprise, enfin un cabinet de consulting à impact qui est du côté d'Annecy, qui s'appelle AirCop, et qui a 137 et qui pour lui a débloqué beaucoup de business model à impact, bon, parce que c'est une coopérative, donc ça aide beaucoup. Mais voilà, à ce jour, on a cette entreprise qui déclenche ce score. Voilà, dernier élément, et vraiment je laisse la parole à Sixtine. Je vous en parlais, il y a des nouveaux standards qui vont arriver. Ce référentiel il est exigeant, donc il change tous les 3 ans à peu près. Donc les équipes travaillent fort derrière pour avoir un socle de mesures assez exigeantes et qui sont communes à toutes les entreprises. Donc on va avoir plus de précision là d'ici printemps 2023. Si vous voulez vous lancer, peut-être attendez les printemps pour avoir des infos supplémentaires. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que typiquement une entreprise qui n'a pas fait son bilan carbone
ou qui n'a pas de politique, par exemple, diversité, équité, inclusion, aura du mal à se faire certifier, à moins qu'elle ait un IBM spécifique. Dans ce cas-là, ça pourra fonctionner. Mais voilà, donc ça va changer. On vous tiendra au courant. À mon avis, on fera aussi un atelier là-dessus quand on aura plus de précision. Mais voilà, ça ne vient pas sanctionner les entreprises, c'est plus pour avoir un socle d'exigences communes. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi pour éviter tout greenwashing ou tout social washing là-dessus. Voilà, on va rentrer dans les sujets santé, bien-être avec Sixtine, à qui je passe la parole. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Margot. Bon, nous, on est toujours très intéressés par ce label Bicorp et on va se lancer dans cette aventure du BIA qui est assez complexe. Mais pour le coup, nous, on a déjà parcouru et juste, j'ajouterais que c'est quand même assez intéressant, toutes les questions qui sont posées, de se tester et voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc voilà, nous, on se lance sur cette année. Donc, on va peut-être attendre le printemps et les nouvelles modifications avant de commencer à envoyer le questionnaire. Alors, pour ma part, je voulais faire un premier état des lieux un peu des nouveaux enjeux de santé en entreprise, surtout. C'est un peu la thématique. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous avez déjà entendues, soit dans les infos, soit dans votre entreprise ou alors ailleurs. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression de plus en plus forte sur les entreprises. On a eu la transformation digitale qui a pas mal impacté les boîtes. Aujourd'hui, on vit quand même une transformation environnementale dans laquelle on demande aux entreprises, on exige qu'elles s'impliquent. Et il y a la transformation sociale qui est un petit peu plus tardive, mais qui en fait s'exerce aussi sur les entreprises et notamment par les salariés. Donc là, j'ai un peu regroupé les 3 pressions qu'on va avoir. La première, c'est réglementaire. Aujourd'hui, si vous voulez, la santé, ça a un coût. Et comme je vous l'ai dit, le système de sécurité sociale n'est pas forcément rentable. Donc la question qui va se poser, c'est qui va payer. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait le choix que ce soit les entreprises qui le fassent. Donc depuis 2016, elles ont l'obligation de couvrir tous leurs salariés et de au moins participer à la moitié aux cotisations. Sauf que les dirigeants, les services des ressources humaines ne sont pas forcément formés à cela et n'ont pas forcément de qualification en assurance ou du moins en santé. Donc ça, c'est une première difficulté qu'on va retrouver dans les entreprises. Ensuite, lié à tout ça, il y a forcément la pression économique. La santé, ça va coûter de plus en plus cher. On parle d'inflation depuis déjà quelques mois, mais les honoraires des praticiens augmentent. Et du coup, en découle aussi une augmentation des tarifs des cotisations d'assurance qui, effectivement, ont pris même environ plus 20% sur l'année 2023, ce qui est quand même assez conséquent. Et la conséquence, c'est surtout la perception que vont avoir les salariés et les adhérents sur ces cotisations. C'est je paye 50 € par mois, mais est-ce que vraiment c'est une couverture qui est utile parce que je ne suis pas encore allée à l'hôpital, parce que j'ai l'impression de payer pour l'autre, etc. Donc, cette perception est super importante pour les salariés parce que sinon, si vous voulez, ils vont refuser. Et comme les entreprises sont engagées, ça devient un petit peu compliqué. Et la troisième pression, donc c'est social, c'est forcément la plus importante, c'est la pression des salariés sur tous les engagements que doivent tenir les entreprises de demain. Et donc, ce qui joue en interne, c'est toutes les questions de recrutement, de rétention et du coup, la performance de l'entreprise qui est touchée par ça. Donc, on demande effectivement des politiques sociales. Alors, déjà, l'idée, c'est de faire effectivement un bilan sur ce qui est fait. Donc, ça peut se faire par le BIA, qui est très complet pour le coup, par des actions aussi de sensibilisation. Voilà, mais il y a un moment, en fait, on va demander aussi aux entreprises de prendre des vraies actions concrètes qui vont pouvoir effectivement être perçues par les salariés. Et effectivement, la santé, c'est un des piliers principaux dans le social puisque c'est un sujet quotidien pour nous tous. Et la seule difficulté qu'on va avoir sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas forcément envie de parler de ces problèmes de santé avec la personne en charge des ressources humaines ou son dirigeant. On va vouloir que ça reste quand même dans sa sphère privée. Du coup, effectivement, la mutuelle, le choix d'une mutuelle peut être un peu le relais de ça, qui va, décharger la partie de l'entreprise de je vais faire confiance à des experts qui vont être en charge de la santé de mes salariés, et aussi du côté salarié en disant j'ai confiance en cet acteur pour lui remettre ma santé, effectivement, et la gérer au quotidien. Donc voilà, après, Margot, je veux bien que tu passes sur la slide suivante. Je vais juste parler rapidement, nous, ce qu'on a fait chez Lola Health.
Bon, bah, la mission, c'est de moderniser les assurances santé classiques qu'on a envie de fuir parfois. Donc, bah, tout d'abord, c'est garder les soins traditionnels. Donc, c'est l'optique, dentaire, l'hospitalisation et toujours assurer une couverture minimale sur ces soins. Mais surtout, d'être beaucoup plus inclusif en prenant en charge des soins qui sont soit de plus en plus plébiscités. Donc là, on va avoir la médecine douce, tous les tests de dépistage, de prévention, etc. Petit effet Covid qu'il y a eu récemment. On va aussi prendre en charge ce qu'on appelle les nouveaux soins, entre guillemets. C'est des soins dont on parle de plus en plus dans la société. Donc, on va avoir les spécificités féminines. Je vais mentionner endométrio. Je pense que ça va résonner en pas mal de vous. C'est un sujet, on a l'impression que c'est une nouvelle maladie. Non, mais par contre, ça apparaît dans la société. Et ensuite, la troisième chose dont on a fait aussi un renfort, c'est tous les risques psychosociaux. Et là, c'est lié aussi à des questions quasi souvent à des situations professionnelles. Donc, effectivement, c'est à la mutuelle de l'entreprise d'accentuer ces couvertures dessus. Donc, oui, c'est un contrat entreprise qu'on propose qui couvre tout le monde de la même manière, qu'on travaille en fonction aussi de la démographie de l'entreprise. C'est des jeunes parents, si c'est des entreprises avec plutôt des travails physiques. Donc là, on va faire du renfort sur de l'ostéo, etc., pour améliorer les conditions de travail. Donc voilà, on va vraiment prendre tout ça en considération et créer, si besoin, un contrat sur mesure qu'il est tout à fait possible de faire aussi évoluer par le temps, puisque vous avez à chaque fois un conseiller avec vous pour effectivement mesurer et voir si c'est ce choix-là qui correspond au mieux. Donc, sur la salle étudiante, effectivement, c'est pour montrer que ça va quand même plus loin que l'assurance. Aujourd'hui, c'est pas faire statu quo sur l'assurance, mais plutôt faire bouger les choses et d'être vraiment, de proposer un outil de santé à la fois pour les salariés comme les entreprises. Pour effectivement, le pilier d'être mieux remboursé. Donc, je parlais de perception du produit, c'est remboursé sur tous mes soins qui sont quotidiens, qui sont utiles à mon entourage, puisqu'on peut aussi couvrir son conjoint, ses enfants, etc. C'est aussi avoir la bonne information. On s'est rendu compte que c'était quand même assez important, puisque l'idée, c'est pas d'aller retrouver les infos sur des réseaux ou sur des blogs, Internet, etc. Et donc, c'est pouvoir gérer ça facilement sur son application. Et le troisième pilier qui va forcément avec, c'est la prévention. Donc, c'est effectivement essayer de prévenir les personnes pour aller faire effectivement des soins, des rappels. On parle souvent de rappels de vaccins. C'est la prévention, on va dire, primaire. Mais il y a plein d'autres choses aussi qu'on doit faire en fonction de qui on est, ses besoins, de son environnement, donc ses antécédents familiaux, etc. Et donc, l'intégrer tout ça pour vraiment avoir une assistance digitale de confiance pour les salariés. Ce que tu disais, Sixtine, si je me permets, c'est aussi le fait d'avoir son mot à dire, en tout cas d'avoir accès à sa mutuelle en termes de salariés. Ça permet de ne pas forcément en parler en direct avec ses ressources, enfin, avec ses RH, mais de s'autonomiser et de pouvoir répondre même à des questions peut-être un peu plus taboues ou personnelles. Et on n'en parle pas forcément souvent. On a l'impression qu'on a une mutuelle pour, comme tu dis, rembourser nos éléments, mais qu'on n'a pas forcément de soutien e-santé ou ce genre de choses à disposition. Et c'est un peu tout l'idée ici, non? C'est ça. Et c'est vraiment, c'est assez compliqué parce qu'il faut dire à l'entreprise qu'effectivement, bon, il y a les obligations, mais qu'elle fait quelque chose pour les salariés, mais elle laisse vraiment un expert, entre guillemets, le faire parce qu'eux, ils ne sont pas formés à l'assurance, ils ne sont pas formés sur les sujets de santé. Donc, nous, ça nous est arrivé des cas aussi où des personnes ont des parcours de soins ou, par exemple, des difficultés à avoir un enfant ou autre. Ce n'est pas forcément l'entreprise qu'on a envie d'en parler, ou du moins, ou ceux ou sa RH, mais plutôt savoir que l'entreprise met à disposition un outil qui permet d'être accompagné. Et là, si vous voulez, on installe une relation de confiance entre les salariés et les entreprises qui aujourd'hui est un peu en tension, si je puis dire. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est vraiment globalement, c'est faire de cette mutuelle qui était vieille, poussiéreuse, etc., vraiment un outil d'engagement pour ces salariés qui va au-delà même de l'obligation réglementaire, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. Et du coup, on parlait de qu'est-ce qu'une entreprise, du coup, attend. C'est un peu ce que j'ai dit. C'est s'entourer des acteurs experts en confiance. Donc, c'est déporter la responsabilité sur des solutions efficaces tout ce qui concerne la santé.
Deux, c'est un accompagnement humain. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur chez Lola Health. C'est bien la digitalisation, etc. Ça aide dans les process, mais on cherche quand même toujours à avoir un accompagnement humain disponible à tout moment, à la fois pour les entreprises comme les adhérents, parce que on est convaincu qu'il faut avoir un double accompagnement digital pour améliorer les process et humain, surtout pour rassurer et apporter la confiance. Et enfin, je termine juste sur le choix des partenaires. Effectivement, maintenant, on arrive dans un moment où les entreprises doivent prendre des engagements et le choix des partenaires de son écosystème, c'est hyper important parce que ça reflète les engagements d'une entreprise. Et nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On s'adresse à beaucoup d'entreprises à impact parce que maintenant, ils veulent exclusivement travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, etc. Donc, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup avec Bicorp. Et c'est aussi une des raisons qui nous pousse, nous, à aller chercher une labellisation parce que effectivement, il y a plein de synergies à trouver entre ces acteurs. Et je pense que, vu les chiffres que tu as montés, Margot, il va y en avoir de plus en plus, en fait. En effet, oui, exactement. C'est une bonne transition, du coup, pour reparler un tout petit peu de la certification, en tout cas du référentiel, de manière plus précise. Je ne vais pas durer très longtemps non plus. Sans surprise, ce sujet il est traité dans la partie collaborateur donc, de ce fameux outil, si un jour vous rentrez dedans. Et spécifiquement dans une section qui s'appelle santé, bien-être et sécurité. Bon, ça parle d'elle-même. Évidemment, comme le biais il est mondial, il n'y a pas des questions très précises sur les spécificités santé, mutuelle, prévention, prévoyance français. Et on a de la chance en France, en partie, même s'il faut un petit peu dépoussiérer, on a de la chance quand même d'avoir ce système universel, cette couverture universelle qui existe, mine de rien. On pourrait parler des États-Unis et du Canada, et c'est pour ça que ces sujets étaient mis en exergue, mais en tout cas, on peut faire le constat qu'on a de la chance. Mais en tout cas, il est traité de manière globale. Il pose des questions évidemment sur la couverture santé, donc assurance santé, mais aussi mutuelle, mais également de manière plus large. Et là, on peut faire plein de ponts avec tout ce que disait Sixtine sur les sujets d'accompagnement ou de soutien santé au sens large. Il pose des questions sur les initiatives que pourrait avoir l'entreprise à propos du bien-être et santé. Donc, c'est à la fois, évidemment, une initiative peut-être sportive ou des initiatives d'activités en lien avec le bien-être qui viennent soutenir et qui sont plutôt de la prévention santé dans ce cas-là. Aujourd'hui, même si on a de la chance d'être en France, la question qu'on vient poser, c'est est-ce que ce système qu'on a aujourd'hui, il est suffisant pour garantir le bien-être et la santé de nous tous, en fait, des collaborateurs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que toute la responsabilité est donnée aux entreprises. En revanche, on passe 80% de notre temps en entreprise, on le sait. Il y a des sujets de santé mentale aussi dont parlait Sixtine qui sont connus et qui sont plus tabous maintenant, même si on en parle plus qu'avant. Le burn-out, les éléments qui sont santé féminine aussi sont importants à prendre en compte et ne sont pas négligeables sur le travail en lui-même. On parle de productivité, mais surtout de bien-être au travail. C'est plus une lubie on veut moins bien travailler, c'est vraiment est-ce qu'on est bien dans notre entreprise. Donc voilà, donc le biais vient vraiment interroger sur plein de sujets en entreprise qui pourraient avoir lieu. Donc vous voyez, il y a vraiment très spécifiquement une notion sur l'assurance maladie santé. C'est un peu original, mais c'est dans prestations supplémentaires parce que dans les autres pays, c'est une prestation supplémentaire alors que nous, entre guillemets, on l'a déjà en France. En revanche, on peut venir spécifier et parler des sujets encore plus en profondeur dans la notion autre. Alors ça paraît un peu réducteur, mais ça l'est pas. Notamment, on peut venir, et c'est l'objet de ma troisième slide, c'est qu'on peut venir piocher un peu plein d'initiatives que l'entreprise pourrait mettre en place, notamment à travers la mutuelle. Est-ce que aussi la famille a le droit à ce même soutien santé? Est-ce qu'il y a des évaluations de risque santé qui sont mis en place? Est-ce que l'entreprise permet à ses employés d'avoir une application, par contre, Petit Bambou, par exemple, pour de méditation ou de bien-être? Il y a plein de choses à mettre en place autour de la santé et de ce sujet-là qui sont intéressants d'aller voir. Et évidemment, ça pousse les entreprises à aller au-delà du légal, de ce qu'on a déjà en France, même d'aller chercher jusqu'à des indicateurs santé qui pourraient être intéressants.
Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pousser et de challenger à nouveau l'entreprise sur ces sujets. Et un autre élément intéressant, c'est que on pose souvent la question dans le biais, et pas que pour la question de santé, mais notamment, est-ce que ces sujets sont regardés au niveau de la gouvernance et au niveau des dirigeants et d'un CODIR, par exemple, ou du conseil d'administration? C'est la preuve que ce sujet est pas un sujet RH, donc ça aussi, ça déculpabilise aussi, mais c'est un sujet RH, mais aussi un sujet d'entreprise au sens large du terme. C'est un enjeu, hein, clairement, d'entreprise. Si on veut que les collaborateurs se sentent bien et n'aient pas ce quiet quitting ou ces burn-out, bore-out, c'est aussi en prenant vraiment en main ce sujet. On parle souvent de QVT, de qualité de vie au travail, c'est tous ces sujets qui rentrent là en compte. Donc, il faut venir voilà, chercher des soutiens. La mutuelle peut être une réponse, ça peut être autre chose, hein, c'est d'éléments différents, mais en tout cas, ça vient répondre à ce sujet particulièrement de santé et de prévention qu'on peut voir et dont on a parlé aujourd'hui. Donc, voilà, je pense que la conclusion, il y en aurait plein d'autres, mais en tout cas, c'est être heureux et santé, bien-être entreprise, et pour mon compte, je trouve indispensable. On était d'accord avec Sixtine sur ce constat-là. Je ne sais pas si Sixtine, tu aurais peut-être un petit mot pour parler de ces sujets-là, et puis après on laisse la parole à l'assistance. On a un peu déplacé, dépassé. Ouais, je rebondis juste sur ce que tu as dit, sur dire que maintenant, une mutuelle, c'est plus du tout que des bonnes garanties, c'est plus que du remboursement. Il y a une multitude de services qui sont disponibles. Là, j'en ai mis, par exemple, la téléconsultation, des prix sur vos lunettes, plein d'applis qui sont gratuites ou des services pour préparer une hospitalisation. Ça, c'est des exemples, mais même sur plein d'assurances, vous avez beaucoup de services. Aujourd'hui, la seule difficulté qu'ont les assureurs, c'est les mettre en avant, effectivement, qu'ils soient bien adressés aux adhérents. Mais regardez bien aussi dans vos contrats, etc., parce que ça peut aller plus loin. Margot, tu parlais effectivement de plein de services qui peuvent être autour. Par exemple, chez nous, on prend des consultations chez un diététicien ou alors un abonnement de sport, etc. Donc, ça peut aussi aller juste plus loin que mettre un pied à l'hôpital. Donc, pensez bien à vérifier ce que vous avez dedans, et si vous êtes amené à choisir quelque chose, faites aussi attention à ça. Merci Sixtine. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez poser peut-être en direct live. J'ai vu qu'il n'y avait pas spécifiquement de questions sur le chat. Antoine nous a quittés, est parti. On est en petit comité, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions certification, ça peut être plus large, hein, que santé, sécurité, n'hésitez pas. Ou spécifique à santé ou mutuelle, on est là un peu pour échanger. Il nous reste 10 minutes. Si vous n'avez pas trop faim, on répond avec plaisir. À vous les studios. Pas trop de questions. On a tout dit. On a tout dit, ça a été hyper clair. Non, est-ce que c'est venu, est-ce que vous aviez des attentes ou des questions spécifiques, que ce soit côté Bicorp ou côté santé, prévention, etc. Est-ce que ça a répondu? Si vous voulez vous exprimer là-dessus, n'hésitez pas. On ne voit pas tout le monde, il y a juste la caméra de Gaspard. Donc, du coup, Gaspard, veux-tu nous dire quelque chose? Non, tu n'as aucune Non, mais obligation. c'est très clair, très intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de choses, ça a clarifié pas mal de choses aussi de mon côté, Ouais, par rapport à la structure et tout. Donc, non, super, rien à dire. Et puis, si jamais j'ai une question qui me vient, pas de souci. Gaspard, tu es dans une entreprise, enfin, tu es dans quelle entreprise, si tu veux le... Alors, c'est une petite structure, hein. Nous, on est 5 dans la boîte, enfin 4 dans la boîte. Ok, Voilà, on fait des logiciels pour les écoles, mais j'avais besoin ok, d'avoir plus d'infos par rapport justement aux mutuelles, etc. Et qu'est-ce qu'on ok. doit proposer justement à nos employés. Donc, c'était très clair. Ah bah génial, ok. Merci encore. Trop bien, avec plaisir. Moi, j'ai été assistée à une sorte de webinaire la semaine dernière sur Vestiaire Collectif, qui avait parlé de leur grande fierté d'avoir été certifié Bicorp. Ok, Donc, c'est hyper intéressant en fait, d'avoir aussi une autre vision plus côté santé et mutuelle. Donc, non, c'était très top, clair pour moi. Merci beaucoup. trop bien. Et Mazarine, toi, t'es consultante ou tu es dans une entreprise et tout ça, pareil? Consultante, ouais, Ok. consultante. Certification Bicorp ou RSE au sens large? Pas du tout. Ok. Alors, enfin, je travaille pour Capgemini qui est à fond sur la Ah oui, sustainability. ce que tu disais. Donc, Ok. eux, ils sont très, très, très à cheval là-dessus. Mais Ok, sinon, là, je travaille pour Louis Vuitton d'accord. qui, qui essaye. D'accord. Ok, intéressant. Bon, bah super si ça a répondu Ouais. à tes questions.
Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, pardon? Pas de questions particulières. Bon, le live, enfin la vidéo est enregistrée, donc on le communiquera. Mais Sixtine, tu vois d'autres choses que tu voulais ajouter ou on a tous faim et on a envie d'y aller? Ouais, non, moi, je pense que j'ai tout dit, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller nous voir directement avec Margot, que ce soit sur la certification Bicorp ou les mutuelles. Et si vous êtes en process Bicorp et qu'il y a besoin de décortiquer, voilà, sur la partie bien-être, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais ça peut partir basiquement du mutuel. Donc, c'est ça qu'on est un peu en train de dire. Donc, voilà, après, je n'ai pas plus de choses à dire que ça. N'hésitez pas. Et si vous voulez avoir le replay et nous re-regarder, il n'y a pas de souci, je pourrais vous l'envoyer. Super, trop bien. Bon, c'est vrai que c'est intéressant. En plus, si vous vous lancez prochainement là, dans l'année avec ces sujets, vous aurez encore plus d'expertise, je pense, sur sur cette dimension, en tout cas, santé et collaborateurs à ce niveau-là. Je pense que ça peut être intéressant et on fera peut-être un atelier avec un peu plus de recul si vous êtes en cours, si vous êtes en cheminement, ça peut être chouette. Bah, n'hésitez pas, en tout cas, que ce soit sur LinkedIn ou mail, etc. On répondra avec plaisir. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui avec notre couac d'hier. Peut-être que personne n'était au courant, mais voilà, on devait faire cet atelier hier et on était content d'être avec vous. Donc, bon appétit et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir Bonne journée. Merci et bon beaucoup. week-end. Avec Bonne plaisir. journée, bon week-end. Bonne journée. Merci, au revoir.